sais pas si ça servait à quelque chose vraiment de niquer mon empreinte carbone juste pour aller parler à quelqu'un qui répond en AZERTY, quoi. Parce que, bon, moi, il faut savoir qu'il y a longtemps, j'étais journaliste dans la musique. Et donc, j'allais régulièrement, on m'emmenait interviewer des chanteurs de groupes de rock. Et puis là, on me dit, bon, si tu veux, tu peux aller interviewer le groupe System of a Down à San Francisco. Et donc là, on arrive, donc on traverse l'Atlantique, on traverse les États-Unis pour aller interviewer System of a Down. Ils font un concert le soir dans une grande salle. Et puis là, il y a l'attachée de presse américaine qui nous accueille, qui dit, bienvenue et tout. Et elle me dit, comme ça, elle me dit, par contre, Serge, il a un peu mal à la gorge et donc il veut se protéger la voix pour ce soir, donc il accepte de donner les interviews. En fait, tu vas être assis en face de lui et lui il va te répondre sur un clavier d'ordinateur. C'est quoi? C'est en fait je vais parler à un écran, quoi. Et elle me dit ouais mais elle dit ça va être super. Et donc j'arrive en face du mec de System of a Down qui est assis à une table et lui il a un grand écran Apple avec son. Donc je fais bonjour, il me fait arrête ton chichi Serge. Arrête. Et donc je commence à poser des questions et donc je dis alors cet album, comment vous l'avez enregistré? Et le mec fait il commence à taper. Et donc moi en fait j'ai l'impression de faire une interview de Dactylo, quoi. Je suis là mais qu'est-ce qu'il fait en fait normalement quand tu parles à quelqu'un il te répond avec sa bouche, il utilise les sons. Et lui il va hurler comme un chacal le soir même sur la scène, mais là il dit désolé. Il faut imaginer la tête de couillon que j'ai à chaque fois quand le mec il est là, il réfléchit puis il fait et il rajoute, et moi je suis là, oui, et je regarde l'écran. Et à un moment, je lui pose une question, je lui dis, mais alors l'album, je dis, ouais, qu'est-ce que tu as voulu dire sur ce morceau-là et tout. Et le mec il fait, il me dit, attends, ce matin il y a un journaliste allemand qui m'a posé un peu la même question. Et donc le mec, je le vois remonter dans son document Word, et il fait un gros copier-coller de toute la réponse qu'il a donnée au journaliste allemand, et il me le met à la place. Je dis, sinon je peux acheter le journal en Allemagne aussi, hein, comme ça j'aurai toutes les infos. Hein. Et donc voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai quand même traversé l'Atlantique et les États-Unis pour aller parler à un mec qui me répond sur un clavier d'ordinateur, quoi. Et surtout qu'à la fin, en plus, il m'a expliqué pendant 20 minutes, une fois que c'était terminé, il m'explique pendant 20 minutes pourquoi il préférait faire ça avec l'ordinateur. J'étais là, chut, arrête, tu vas t'appuyer là-bas, arrête de parler. Parce que j'aurais pu faire un Skype finalement, je me dis après, ou tout simplement un mail aurait suffi. Hein. En ce moment, je joue un spectacle à l'Européen à Paris et aussi en tournée un peu partout en France. Ça s'appelle Thomas VDB s'acclimate, dans lequel je parle de mon angoisse de l'avenir, mais j'essaie d'en parler de façon rigolote. Ça vraiment, je veux que ce soit rigolo. Je sors également un livre le 13 octobre. Un livre qui s'appelle Comedian Rhapsody, c'est autobiographique. Alors les gens vont être là, hey, tu te branles là? Alors c'est vrai que c'est un peu, parce que moi à 44 ans, le but c'était d'écrire mes mémoires. Et en fait, non, donc en fait j'ai voulu raconter de façon autobiographique le rapport que j'entretiens avec la musique depuis que je suis enfant. Donc achetez le livre et vous verrez, c'est tout dedans. Topito! Topito!